En manchette aujourd'hui, une entrevue avec Jimmy Mondor qui nous parle de la réouverture du IGA Famille Mondor. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 11 juin 2019. Bien oui, presque la moitié du mois de juin. Et en première partie, on vous présente justement une entrevue avec Jimmy Mondor qui nous parle de la réouverture le 26 juin du IGA Famille Mondor. Nous sommes présentement dans le stationnement du GA à Berthierville, qui est en pleine construction, en pleine effervescence et tout ça. On est en compagnie de Jimmy Mondor, le propriétaire. Bonjour, Jimmy. Bonjour, bonjour. Merci d'être là. Ça nous fait plaisir. Merci de nous accorder une entrevue. Là, tu as eu une fébrilité, on parle de il y a 10 mois quand tu as eu les événements et tout ça, mais là, tu as un autre stress. Là, c'est arrivé à temps au 26 juin. Oui, exact. On dirait pas, mais on va être prêt pour le 26 juin. Tout est bien synchronisé, tout est bien organisé. Donc, réouverture le 26 juin, beau temps, mauvais temps. Prête, pas prête, on y va. Donc, il ne devrait pas avoir de mauvaises surprises comme on a eu il y a 10 mois. Ouais, c'est ça. Donc, on va être prêt. Le 26 juin, on vous attend. Donc, c'est ça. Tu as de mettre le mot surprise et tout. Là, on s'attend à plein de choses. On a vu des petites vidéos qui ont commencé à sortir. Juste question comme ça, parce qu'on n'a pas le droit de rentrer. Non. Y a-t-il du stock qui a déjà rentré dans le magasin? Ben oui, exact. Les tablettes ont-tu commencé à se remplir parce que tu ne fais pas ça le 24? Là? Non, exact. Dans le fond, les tablettes sont installées, bien sûr. Le stock qui est non périssable est rentré, donc savon à vaisselle, les trucs comme ça. Le restant de la marchandise qui est comestible, mais qui a des bonnes dates, comme le beurre d'arachide, les céréales, le sec, ont commencé à rentrer depuis hier. Donc, puis tous les frais rentrent une journée d'avance. Donc, tout ce qui est la viande, le poisson, bien sûr, les fruits et légumes, ça rentre une journée d'avance, maximum 2 jours d'avance pour être sûr d'avoir la meilleure fraîcheur pour tout le monde. Tu as réaménagé les espaces. Oui. Est-ce que les espaces... Tu penses que tu as réussi à être plus opérationnel? Parce que c'est toujours... si on parle qu'il y avait le magasin, tu l'as pris comme il était, tu as fait une grosse rénovation, en 2019, 2020? Oui, dans 2020, ces coins. 2021. Tu essaies toujours d'améliorer ton show. Là, tu as eu le temps de penser, tu es content. Est-ce que tu... Non, mais c'est parce qu'il y a toujours une question d'opération, les congélateurs, les... Écoute, il a fallu refaire les plans vite. Hein? C'était question de jours, max de semaines, là, mais pas de quelques semaines. On a fait des plans, donc on a aménagé, oui, pour que ce soit plus opérationnel pour nos employés, que ce soit plus joli, que ce soit plus moderne. Donc, on a pensé à tout. Parce que tout est parfait, on a gardé le même carré, donc on jouait avec le même espace. On a joué un peu à Tetris, mais je pense que le résultat va être très bien. Est-ce qu'on peut s'attendre un petit peu, justement, que quand on rentrait, c'est encore les fruits et légumes? Oui, comme ça, on ne sera pas trop perdu. On ne sera pas trop perdu. Puis, des petits changements quand même. Le poisson, la viande ont été interchangés, des trucs comme ça. Mais le plus important, le vin et la bière est dans en même place. Que ça, c'est important. Ça, c'est facile à retenir. Donc, ça implique qu'on savait qu'il y a des employés, tu les avais comme payés. Là, il y avait eu des montants qui avaient été accordés. Après ça, il y a eu une période de chômage, mais là, ils sont déjà retour sur place. Là. Si on parle de ta gang, comme on voit, quand on voit... Donc, écoute, 90-95 des employés sont de retour. On s'est assuré de les garder à notre emploi pendant la période de différentes manières, mais tout le monde est resté. À 95 il y en a, c'est correct, changement de région, changement de carrière. Mais sinon, tout le monde, là, présentement, on a peut-être une trentaine d'employés à l'action. Puis le restant, les jeunes, tout ça, on le laisse finir l'école. Okay. Puis, même façon, on va en avoir besoin, mais on va en avoir vraiment besoin. Okay. Tu me parles de 90 mettons, pour le 100 ça représente combien d'employés au total qui vont recommencer, là? Oui, exact. Au total, on va être 120 employés. Donc, on a engagé une trentaine de nouvelles personnes parce qu'on sait qu'on va avoir une bonne affluence. C'est l'été, c'est les vacances. L'autoroute qui est en arrière nous amène beaucoup de gens. Donc, on est en staff pour le début. Puis on était une centaine, 105 employés là, avant le sinistre. C'est bien. Tantôt, on parle de surprise. Il va y avoir des nouveautés. As-tu le droit de nous en donner un petit peu quelques aperçus? Ben oui, absolument. On peut commencer à le dire parce que ça commence à sortir. Bien, dans le fond, on a un retour de Yuzu à Berthierville. On avait un Yuzu donc pour les sushis, la bannière Yuzu qui sera Yuzu Express à l'intérieur. On fait une nouvelle section aussi de pizza maison qu'on a aménagée. On va avoir une chambre de vieillissement de viande, donc pour faire vieillir les steaks. Et quoi d'autre aussi? Le beigne d'antan qui est de retour, bien sûr. Rachel Berry de retour, repensé et réaménagé.
Et il y a une autre section aussi, tu me disais, pour les fans de cuisine. Ah oui, ben oui, on a un espace Ricardo aussi, notre ami Ricardo, qui a un bel espace dédié juste à lui. Donc, on a ça aussi de nouveau. Est-ce qu'on peut espérer le voir le 26, la journée d'ouverture? Ah, hey, ironiquement, malheureusement, il ne peut pas être ici parce qu'il part en vacances quelques jours avant. Il fait comme une genre de tournée du Québec, puis ça va vers la Gaspésie, selon ce que j'ai su. Okay. Donc, malheureusement, à date, il n'est pas là. Mais qui sait, peut-être une surprise, mais bon. Le 26, tu fais une ouverture officielle aussi. Comment tu veux procéder? Oui. Tu invites les gens à 9 h le matin, 8 h déjà sur le line-up. Comment tu non, ça? Écoute, on fait un événement protocolaire de 10 h à 11 h le matin. Okay. Donc, il y a un chapiteau de montée sur place et on ouvre les portes du magasin à 11 h. Donc, on crée un happening, 10 à 11, bon, les dignitaires sont là. Puis à 11 h, bien, on ouvre, on coupe le ruban, puis on rentre pour la première fois dans le magasin à 11 h tapant. Comment tu te sens justement là, par rapport à la réalisation? Parce qu'on a vu même, tu changes les couleurs, tu changes tout. Évidemment, tu es sûrement fier, là. On ne dira pas que tu n'es pas fier, mais tu vois un aboutissement, tu vois en fin de finalité, comment tu te sens? Bien, écoute, je te dirais excité, fébrile. Moi, j'adore ce genre de défi-là, ironiquement. Là, le malheur de l'événement fait que moi, je revire tout positif. Donc, c'est ça. Fébrile, excité. On a hâte. Là, on a hâte de repartir là, avec nos gens, nos équipes. On a hâte de voir les clients. On a vu beaucoup à la Valtrie, by the way. On vous remercie. J'en croisais à tous les jours à la Valtrie qui venaient nous voir. Mais bon, les avoir ici à Berthier, qui est comme mon premier magasin, qui est ma ville, là, la polyvalente. J'ai fait beaucoup de choses à Berthier. Fait que très fier, très content. Okay. En terminant, je pense qu'on pourrait dire un grand merci à Sobeys aussi. Je pense qu'ils t'ont appuyé. Si tu es d'accord avec ça, absolument, parce que je pense que sans eux, ça n'aurait pas été évident. Là. Ça exact. Pas été... Bien oui, Sobeys, mon partenaire, Sobeys IGA, qui est mon partenaire dans cette aventure-là, ont été là. Ils ont des équipes incroyables au niveau de la construction, au niveau de l'expertise, au niveau de la... Là, présentement, ils sont en train de réaménager l'intérieur. Donc, ils nous ont supportés de A à Z. Donc, mon partenaire d'affaires, on a une super belle relation. On est des marchands propriétaires, mais on est affiliés à cette bannière-là canadienne, très impliquée au Québec. Donc, c'était un plaisir de travailler avec eux. Bon, bien, je te remercie, Jimmy. On va s'organiser. Bon, hâte de vous voir. Merci. Sur ce, allons à la première pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Pour aujourd'hui, le 11 juin, nous n'avons pas d'anniversaire à souligner, mais si c'est votre anniversaire aujourd'hui, profitez-en bien. Profitez pour partager avec votre famille et vos amis pour fêter cet événement qui est votre anniversaire. Maintenant, en deuxième partie, nous allons vous parler du conseil municipal de la visitation de l'île du Spa qui se tenait hier soir. Un premier point et l'approbation des faits saillants de 2024. Le rapport financier consolidé de l'exercice terminé au 31 décembre 2024 a été présenté en mai 2025 et il est attesté par notre directrice générale et greffière trésorière. C'est avec un sentiment d'accomplissement que je dépose des faits saillants qui mettent en lumière les réussites de la municipalité.
En vertu des dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente les faits saillants du rapport financier fin 24. Il est aussi prévu par la loi que le document des faits saillants soit rendu public lors d'une séance ordinaire du Conseil, tenue au plus tard en juin de chaque année et disponible pour la consultation par la suite. Le rapport financier au 31 décembre 2024 nous indique que les revenus de fonctionnement ont été de 1 081 867 et les revenus d'investissement ont été de 779 596, ce qui a généré des revenus totaux de 1 861 463 pour cet exercice financier. Les différentes charges de fonctionnement de la municipalité ont totalisé un montant de 1 027 242, tandis que les dépenses en investissement ont été réalisées pour un total de 1 195 395. En tenant compte des différents éléments de conciliation des fins fiscales, amortissement, financement à long terme, remboursement de dettes, affectation, etc., les états financiers indiquent que la municipalité de Visitation de l'Éducat a réalisé en 2024 un excédent de fonctionnement des fins fiscales de 162 681 $. Les revenus de fonctionnement, 1 080 867 $. Les charges de fonctionnement, 1 027 242 $. L'amortissement pour 111 688 $. Des activités d'investissement de 3 291 $. Des affectations de 341 $. Ce qui nous a donné un excédent de fonctionnement de 162 681 $. On a eu aussi des revenus d'investissement de 779 596 $. Des acquisitions d'immobilisation, on a dépensé pour 1 195 395 $. Des activités de fonctionnement de 3 291 $. Pour un déficit d'investissement à la fin de l'exercice de 412 508 $. Les états financiers 2024 ont été audités par la firme d'auditeurs externe Michaud Clément Incorporé. Dans le cadre de cet audit, la firme d'auditeurs a, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, établi les états financiers de la municipalité de la Visitation de l'Éducat. L'article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux demande que soit faite une mention des rémunérations et allocations des élus. En 2024, les élus ont reçu la rémunération et les allocations de dépenses non imposables suivantes. Le maire, 12 752 et les conseillers, 3 382. L'allocation de dépenses, 6 376 et pour les conseillers, 1 691 chacun. À titre de maire, je reçois également une rémunération et une allocation de la MRC de Dautry. La rémunération annuelle est de 7 824 et l'allocation de dépenses est de 3 912 et des frais de déplacement de 45 cents du kilomètre. L'ensemble des actions réalisées l'an dernier démontrent que notre engagement est constant envers la population. Soyez assurés que votre conseil municipal continuera de travailler à l'amélioration de notre municipalité et planifiera efficacement dans le but d'offrir les meilleurs services possibles. Je peux vous assurer qu'une saine gestion est effectuée par l'administration qui se fait un devoir de rendre des comptes régulièrement au conseil sur l'évolution financière de la municipalité. Merci de votre confiance. Déposé ce 10 juin 2025 à la séance ordinaire du conseil, Alain Goyette, maire. Est-ce que quelqu'un en propose l'adoption? Oui. M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. André Rondeau, seconde. Est-ce que c'est unanime? Juste un petit mot. La municipalité de la Visitation de l'Éducat a un indice de vitalité économique, la deuxième de la MRC de Dautry, juste après la Vallée. C'est de la vitalité, ça bouge à l'Éducat, c'est surprenant. On a un meilleur indice de vitalité économique que Montréal, les villes comme Québec, comme Joliette, comme Sorel. C'est impressionnant. La population est dynamique ici, ça paraît, ça bouge. C'est en constante évolution. Puis ça, je remercie la population pour ça, parce que c'est pas moi qui ai fait ça, c'est la population qui la rend vitalisée. Un autre point maintenant a été discuté. On parle de la facturation 2025 de la Sûreté du Québec. 4.4 Sûreté du Québec, facturation 2025. Considérant la facture concernant les services de la Sûreté du Québec d'une somme de 95 657 pour l'année 2027 payable en 2 versements, il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser le premier versement de 2 au ministère des Finances d'une somme de 47 829 pour les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2025. Le deuxième versement vient à échéance le 31 octobre 2025. Qui propose le paiement de ce montant?
Madame Jacinthe Drainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Second. Monsieur Martial Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. On continue par la suite avec la fermeture du bureau municipal pour la saison estivale. Bien oui, les vacances arrivent à grands pas. Fermeture du bureau municipal, vacances estivales. Considérant qu'il y a lieu de prévoir la période durant laquelle le bureau municipal sera fermé en raison des vacances estivales des employés et du service administratif, il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser la fermeture du bureau municipal du 17 juillet à 16h30 au 3 août 2025 inclusivement pour les vacances des employés et du service administratif. Ça me convient de faire ça. Ça va vite. Est-ce que quelqu'un propose? M. François Drainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Maryse Cochin seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Par la suite, l'école secondaire Pierre de Lestage a demandé un appui financier. 5.6 demande d'appui financier, école secondaire Pierre de Lestage. Considérant que la municipalité de la Visitation de l'Édupat a reçu une demande d'appui financier de la part de Mme Caroline Guilbeault, enseignante de français à l'école secondaire Pierre de Lestage, pour son projet d'acquisition de Chromebook portable afin de favoriser la réussite en français pour les jeunes de 5e secondaire. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser une contribution financière de 200$ afin de soutenir l'école secondaire Pierre de Lestage pour le projet d'acquisition de Chromebook portable et ainsi favoriser la réussite en français pour les jeunes de 5e secondaire. Cette contribution soit impliquée au poste budgétaire 02 701 90 970. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Maryse Cochin seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Au niveau des travaux publics, on parle déjà de déneigement et oui, il faut préparer la prochaine saison hivernale. Travaux publics, déneigement des chemins municipaux. Considérant que le contrat de déneigement des chemins municipaux prend fin au printemps 2025, considérant que le conseil municipal souhaite recevoir des offres pour les services de déneigement des chemins municipaux pour 2025, 2026, 2026, 2027, 2027, 2028 puis 2028, 2029, il est proposé par, appuyé par et résolu que ce conseil, mandate la directrice générale et greffière trésorière, Mme Nancy Gertin, à préparer un devis pour une demande de soumission par appel d'offres pour les déneigements des chemins municipaux pour les années que je viens de mentionner. L'appel d'offres soit publié dans le système électronique SEAO, que le conseil nomme Mme Nancy Gertin, directrice générale et greffière trésorière, pour fournir les informations administratives et techniques aux soumissionnaires potentiels du présent appel d'offres. Qui a fait la proposition? Mme Jacinthe Drainville propose. Que quelqu'un seconde? M. Martial Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Et en terminant, on parle de loisirs et culture avec une autorisation pour la fête au village, demande de soutien au sentier transcanadien et journée de la culture 2025. Loisirs et culture. 10.1. Autorisation faite au village, demande de permis événements spéciaux alimentaires auprès du MAPAC. Il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser Mme Nancy Gertin, directrice générale et greffière trésorière, à soumettre une demande de permis événements spéciaux au nom de la municipalité de la Visitation de l'Édupat auprès du MAPAC afin de permettre la préparation et l'offre de nourriture lors de la fête au village 2025. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. André Rondeau propose. Que quelqu'un seconde? M. Serge Boucher seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.2. Demande de soutien financier, Sentier transcanadien, municipalité de Saint-Cléophas de Brandon. Considérant que la municipalité de Saint-Cléophas de Brandon souhaite utiliser un tronçon de la route 348, propriété du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, afin de connecter le sentier transcanadien aux véloroutes Brandon et de la route verte, considérant que l'utilisation de ce tronçon nécessite une autorisation préalable du MTMD, considérant que ce projet vise à promouvoir le transport actif, à favoriser le tourisme durable et à renforcer l'offre récréotouristique régionale, considérant que la municipalité de Saint-Cléophas de Brandon a entrepris des démarches nécessaires auprès du MTMD, incluant la préparation d'une demande formelle accompagnée d'une résolution municipale, considérant que le soutien de la municipalité est sollicité pour appuyer cette initiative auprès du MTMD, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu d'appuyer la municipalité de Saint-Cléophas de Brandon dans sa démarche auprès du MTMD
pour son projet d'utilisation d'un tronçon de la route 348, propriété du MTMD, afin de connecter le sentier transcanadien au véloroute Brandon et à la route verte. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? André Rondeau propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Jacinthe Brinley seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.3, Journée de la culture 2025. Considérant la subvention offerte à la MRC de Dautrey par les rendez-vous d'Hydro-Québec dans le cadre de la Journée de la culture 2025, considérant que la visitation de l'Éducat a une population de moins de 3 000 habitants, ce qui la rend admissible à la subvention, considérant que la municipalité n'entend pas utiliser cette subvention pour organiser une activité culturelle, considérant que l'organisme à but non lucratif Vincent Plinguet a manifesté de l'intérêt pour organiser ses activités culturelles dans le cadre des Journées de la culture 2025, en conséquence, il est proposé appuyé par et résolu, de permettre au BNL de bénéficier des sommes disponibles pour la visitation de l'Édupat, que la subvention serait entendue et versée directement de la MRC de Dautrey à l'OBNL, qu'Evelyne Vincent est responsable de l'entente pour la MRC avec le rendez-vous d'Hydro-Québec dans le cadre des Journées de la culture 2025. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui. M. André Rondeau propose. M. Serge Boucher, second. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Sur ce, allons à la deuxième pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 20 mai, à l'âge de 99 ans, est décédée Mme Denise Brissette, fille de feu Edmond Brissette et de feu Marie-Bette Mercure, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Pierre Brissette, Françoise Clément, Françoise Brissette, Charles Laplante, Claire Brissette, Bernard Sylvestre. Elle laisse dans le deuil sa belle-sœur Claire Bocage, feu Bernard Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 14 juin dès 9h à la chapelle du complexe Efterio pour un hommage qui suivra à compter de 11h. Subitement en Jamaïque, le 23 janvier, à l'âge de 79 ans, est décédé M. François Barrette, époux de feu Monique Champagne, demeurant à Repentigny et natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils Frédéric-Olivier Barrette, Frédéric Proux-Morel, ses petites filles Rosalie et Clara, sa conjointe des 5 dernières années Francine Ouellette, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Daniel Barrette, Joanne Dumais, Denise Barrette, Nicole Barrette, Michel Puffal, Guy Barrette, Francine Despatie, Christiane Barrette, Lorraine Haut, feu Luc Barrette, Denise Champagne, feu Alain Bacon, Michel Champagne, Lucette Carpentier, François Champagne, Monique Riopel, Daniel Champagne, Rachel Lacourse, Jacinthe Champagne, Michel Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 14 juin dès 10h30 au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à compter de 15h. M. Barrette sera inhumé au cimetière de Berthierville le jour même. À son domicile de Saint-Charles-Borromée, le 30 mai, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Jacinthe Bergeron, épouse de feu Florian Dénommé, demeurant à Saint-Charles-Borromée et native de Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé sa sœur Lucie Bergeron, feu Jacques Barthes, elle laisse dans le deuil ses enfants,
Karine Coulombe, Pierre-Luc Coulombe, Stéphanie Drainville, le père de ses enfants, Normand Coulombe, ses petits-enfants, Rémi Hérard, Antoine et Aurélie Coulombe, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Lise Fafard, feu Martial Bergeron, Jacques Bergeron, feu Solange de Champagne, Jules Bergeron, Claudette Rousseau, Suzette Bergeron, Yves Bacon, Vital Bergeron, Louise Paquin, Irène Bergeron, André Benhumeur, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 15 juin dès 10h30 au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h. Madame Jacinthe Bergeron sera inhumée au cimetière de Saint-Norbert à une date ultérieure. Sur ce, allons à la deuxième pause. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera des risques d'averses, une température de 22, un temps ressenti de 25, moins de 1 mm de pluie. Mercredi nuit, ce sera des risques d'averses, une température de 14, un temps ressenti de 13, environ 1 mm de pluie. Jeudi matin, ce sera un ciel variable, une température de 15, un temps ressenti de 15. Jeudi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 21, un temps ressenti de 22. Jeudi soir, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 19, un temps ressenti de 19. Jeudi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 8, un temps ressenti de 8. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Lorsque vous circulez en présence d'une machine agricole, soyez vigilant. Vous devez connaître les principales contraintes liées à la conduite d'un tel véhicule pour mieux comprendre ses manœuvres et adopter une conduite sécuritaire. Partager la route, c'est votre responsabilité. Les machines agricoles circulent généralement à moins de 40 km/h. Soyez patient. Elles sont souvent très larges et longues. Elles occupent parfois un peu plus que la largeur de la voie de circulation et peuvent nuire à la visibilité des autres usagers. La plupart des machines ou leurs équipements ne sont pas équipés de feux de changement de direction. S'ils existent, il faut être attentif à ce qu'ils nous indiquent. Notez qu'il leur est illégal de circuler sur l'accotement. Les machines agricoles sont équipées d'un panneau avertisseur fluorescent en forme de triangle qui indique qu'elles circulent à une vitesse maximum de 40 km/h. Vu la grosseur de ces équipements, le conducteur ne voit pas les autres véhicules circulant derrière lui. C'est pourquoi vous devez être doublement prudent. Gardez toujours une bonne distance entre vous et l'équipement agricole qui vous précède. En restant loin derrière, vous serez en sécurité et aurez ainsi une meilleure vision de la route. Vous pourrez voir à temps les panneaux de signalisation ou même une situation imprévue. Vous pouvez franchir une ligne continue simple ou double pour dépasser une machine agricole seulement si cette dernière est équipée d'un panneau avertisseur fluorescent de circulation lente. Les machines agricoles sont souvent très larges et longues. Les manœuvres de dépassement sont alors plus difficiles à faire. Assurez-vous que la voie est libre sur une distance suffisante avant d'amorcer la manœuvre et de conserver une distance sécuritaire avec la machine agricole avant et après le dépassement. Soyez particulièrement vigilants, car le chauffeur du tracteur pourrait tourner à gauche pour s'engager dans l'entrée d'un champ ou d'une ferme. Surveillez les abords de la route afin de repérer ces indices. Notez bien que si plusieurs véhicules suivent une machine agricole, seule celle en tête de peloton peut la dépasser aux endroits où le dépassement est interdit. Bien partager la route avec les équipements agricoles peut sauver des vies, peut-être même la vôtre.